Je suis sûr qu'il y aura certaines personnes qui seront déçues d'arriver en retard parce qu'elles n'auront pas l'occasion d'entendre mon petit laïus, dont vous pourrez bien entendu bénéficier. Beste vrienden, het is natuurlijk voor ons een zeer belangrijke dag, want vandaag verwelkomen we een zeer belangrijke man van de wereld van Human Resources, Georges Antoon. Et je vais dire que je remercie également Pierre Jacobs d'avoir convaincu notre ami Georges à venir parler aujourd'hui de 30 jaren van de Human Resource. Qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce qu'il en reste, hein? C'est un petit peu ça. Alors, comment? Oui. D'accord. Alors, voilà. Alors, comme vous le savez maintenant, pour les habitués, les déjeuners et les événements top management sont en général de grands succès parce que nous avons autour de nous pu parvenir à mettre des partenaires de qualité, aussi bien au niveau des, je dirais, des présidents de séance que des partenaires qui nous aident à voyager à l'intérieur des différents thèmes que nous abordons, et bien entendu les sponsors. Et je commencerai par remercier Michel Laurent, qui est Sales Manager van Sodexo. En Sodexo biedt een hele waaier aan van een motivation solution, gaande van extra-legaal voordelen, zoals de lunchpas, de maaltijdchecken van Sodexo, de ecopas, de sport- en cultuurpas of de cadeaupas, naar incentieve programma's die prestatie bevorderen en belonen. Après, je présenterai, non pas Joe Sadis parce qu'il est absent, mais son associé, qui est Chiara Mancardi, et donc qui est associé de B Management, qui fournissent des ressources et des services et des solutions managériales pour aider les entreprises à aborder efficacement, de manière flexible et rapide, les problèmes stratégiques et opérationnels auxquels ces entreprises sont confrontées. Mijn beste vriend Mick Damant is gebeurd. Universal Communication is al full service communicatiebureau marktleider in multimedia, employer branding en recruteringscommunicatie. Pionier op vlak van online en social media, HR communicatie. En Mick Damant is vertegenwoordigt Universal Communication et is natuurlijk de CEO van deze firma. Nous avons également maître Olivier Debré et Caroline de Ridder. Il va arriver, mais je vais quand même vous les présenter. Donc, représentant le cabinet d'avocats Claes & Engels, un cabinet d'avocats spécialisé qui offre une gamme complète de services juridiques dans les matières qui touchent aux ressources humaines. Et il s'agit du leader de son marché et fait partie de l'alliance internationale Ius Laboris, qui est présente dans 43 pays. Nous avons ensuite Thierry Nollet, qui est directeur du département socio-juridique et qui est qui représente la firme ici, Groupe S, qui est une organisation indépendante de services dont la mission consiste à proposer aux indépendants et aux employeurs un multiservice spécialisé dans tout ce qui a trait à la gestion sociale au sens le plus large. Nous avons bien sûr Annie Delahaye, qui représente Team Power, qui est une entreprise active depuis plus de 20 ans dans les domaines de la formation, du coaching et du conseil en vente, people management, communication et développement comportemental. We hebben ook Lien Coutigny, die is CEO Benelux van Right Management. Right Management is expert in talent en loopbaanmanagement binnen de Manpower Groep. Right ontwikkelt en levert personeelsoplossingen die bedrijven helpen bij het ontwikkelen van hun talent, het reduceren van hun kosten en het verhogen van prestaties. Je continuerai presque fini. Par Securitas, grâce à qui nous n'aurons pas aujourd'hui il faut le dire, d'hôtesse. Donc ça c'est de notre faute, mais sinon Securitas nous fournit, si je peux m'exprimer ainsi, en hôtesse.
Mais oui, et nous avons bien entendu Télémac, qui, comme vous le voyez, est toujours présent et est spécialisé en vidéo webcasting. Je terminerai par Top Management qui, comme vous le savez, organise depuis maintenant quelques 6 ans avec des partenaires comme Reginald Vermeeren de IGM, comme Pierre Jacobs ou d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, qui nous aident à organiser des déjeuners ou des événements de qualité, comme tout le monde et d'aucuns le disent. Je vais terminer par par l'agenda des événements. Donc aujourd'hui, nous recevons Georges Anton. Le prochain, c'est un événement assez intéressant. Ça passera chez Getronics le 16 juin. Nous allons visiter le nouveau workspace de Getronics et nous avons là une brochette d'intervenants qui ont été réunis par notre ami Pierre, qui est Anna Sigurdsson, Managing Director de Priority Management, qui est bien entendu Jean-Claude Van den Bos, le patron de Getronics, Laurent Tasquin, professeur à Louvain, et Pierre Jacobs qui présidera et qui animera le débat. Le 22 juin, nous avons un leadership meeting où nous recevons David Moucheron, l'administrateur délégué de la Banque de la Poste, avec Nathalie Crutzen, qui est professeure à l'ULG. Et donc, ils vont nous parler de stratégie. Et tout ça sera présidé par Michel Vermark, qui est donc le président de Febelfin. Voilà, j'ai fini parce que je vois que tout le monde regarde son assiette et ne me regarde plus, donc je ne vais pas continuer. Pourtant, j'ai des choses encore très intéressantes à vous dire, notamment un événement que vous ne pouvez absolument pas rater. Comment dirais-je, donc les registrations, les inscriptions sont ouvertes. Il s'agit du Top Management Event 2011 qui va accueillir un panel, mais alors là, extraordinaire, qui a été concocté par Réginald, par Pierre, par Thierry, par moi, au hasard, en vitesse, Emmanuel de Talou et d'Axia Belgium, Roche d'Oliveux, Alain Flo, Jacques Miller, qui sera président de séance, Jacques Platiot, Jean-Stéphane, qui nous enverra un message vidéo parce que malheureusement, il ne sait pas venir, Peter Turkulve, le président donc de Unilever Benelux, Bart van der Merch, l'ancien IBM qui est chez Balgacom, Harry van Doorn-Malen qui est le chairman d'IBM Europe. Vous voyez qu'on va un petit peu plus vers le nord cette année-ci. On a quand même 2 Hollandais sur l'ensemble. Et puis on a Frank van Massenhoven qui est le patron du SPF Social Security. Et c'est intéressant d'avoir quand même quelqu'un pour une fois du secteur public. Je terminerai par Didier Tidemba, qui est le patron de Roland Berger Consulting et qui fera le message pour la jeunesse. Et je termine par ce que nous attendions tous, au moins une femme dans notre panel, hein, Claudine. Donc c'est Christelle Yoris, qui est la présidente de Étape, que tout le monde bien entendu connaît. Et je vous souhaite maintenant un excellent appétit avant que Pierre ne prenne la parole et vous présente plus en avant notre ami Georges Anton. Bon appétit. 27 oktober. Dames en heren, beste vrienden van Top Management, chers amis. Pour tous les DRH qui sont présents dans la salle, je voudrais leur souhaiter un bon anniversaire puisque leur métier a cette année 30 ans. Auparavant, il n'était question que d'administration du personnel et de gestion des relations sociales. Et au milieu des années 80, un juriste, personne n'est parfait, décide de rentrer dans les ressources humaines. Excuse-moi, Olivier. Mais elle était trop facile, celle-là. Il décide donc de rentrer dans les ressources humaines et l'histoire démontra qu'il n'en sortira plus. Georges Anton mène depuis 25 ans une carrière de DRH dans le monde des services. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que nous avons un autre DRH dans la salle qui a précisément le même âge que lui et qui a fait lui tout son parcours dans le monde de l'industrie. Il s'agit de notre ami André Leclerc.
Il a accumulé, je reviens à Georges, ses expériences et a accompagné cette jeune profession au cours des 3 premières décennies de son existence. Op 31 maart heeft hij beslist zijn samenwerking met zijn laatste werkgever stop te zetten. En hij heeft ook beslist geen vaste HR-functie meer aan te vaarden. Het is dus een ideale opportuniteit om zich de vraag te stellen: wat heb ik eigenlijk geleerd over deze laatste 25 jaar? Wat zijn de belangrijkste evoluties geweest van mijn vak en wat zijn er de voornaamste leerpunten van die allemaal in onze organisaties kunnen gebruiken en toepassen? Et donc, je vais proposer à mon ami Georges de venir me rejoindre ici, puisque nous avons décidé de nous livrer à un interrogatoire serré sur ce qu'il retient de ces 25 ans d'expérience. Georges, een beetje nostalgie, een klein terugblik op het verleden. Ik weet dat het de gewoonte niet is van hier slides te gebruiken, maar Pierre heeft voor 1 keer dan toch toegestaan om een uitzondering toe te staan. En bedankt daarvoor. Donc, on a un peu regardé ce qu'on allait dire aujourd'hui. Et donc, Memories of the Past. Et bon, je me suis un peu moi-même plongé dans mes dossiers. Et donc, en fait, j'ai débuté ma carrière, et c'est typique, l'année dans laquelle le professeur Palasti de l'ULB a lancé l'idée de la prépension. Est-ce que tout le monde se souvient de ça? Mais est-ce que tout le monde sait pourquoi il l'avait inventé? C'était pour solutionner la jeunesse, donc le non-emploi de la jeunesse, donc de jeugdwerkloosheid, le chômage des jeunes. C'était pour mettre les vieux dehors pour faire entrer les jeunes. Ce que les DRH en ont compris pareil, c'est pour mettre les gens dehors, full stop. Et donc... Het idee van brugpensioen, en voor mij was dat toch altijd een van de belangrijkste dingen, eigenlijk noem ik dat de wet van het wederzijdse huwelijksbedrog. Iedereen klaagt vandaag over het brugpensioen, maar we moeten wel eerlijk zijn, iedereen heeft wel meegewerkt, zowel het patronaat als de vakbonden, aan iets te gebruiken wat voor iets totaal anders was uitgevonden. En het staat me toe van dat ik toch even deze opmerking maak. Dus ik had een periode als legal, een paar ministeriële kabinetten, dan wat op de universiteit. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai pas encore sollicité dans ma vie. En op de rug van het rechtskundig weekblad van 1985 stond Shell zoekt universitaire. Ik weet niet dat het rechtskundig weekblad toen gelijk stond met Chopad of vacature, maar het was de allereerste keer dat ik een personeelsadvertentie zag van 5 à 7 jaar ervaring. J'avais pas encore postulé dans ma vie. Je me suis dit, il faut un jour quand même que je postule. La procédure a duré 9 mois. Et puis, ils m'ont téléphoné, ils m'ont déclaré bon pour le marketing ou les ressources humaines. Voilà. Je dis, et quand est-ce que je peux commencer? Ah, mais on n'a pas de job immédiatement ouvert.